Plus d'espace dans votre espace Google, impossible d'envoyer ou de recevoir vos mails, vos photos ou vos documents se trouvant dans Google Drive saturent tout votre espace de stockage, ou tout simplement, vous voulez faire une sauvegarde de vos données sur votre PC. Dans cette vidéo, je vais vous montrer la solution pour sauvegarder et libérer rapidement de l'espace sans perdre vos données importantes. La solution miracle s'appelle Google Takeout. C'est un outil gratuit de Google qui permet de télécharger toutes vos données en local, donc sur un PC, avant de les supprimer de votre compte. Voici comment ça marche en 4 étapes. 1. Vous allez vous connecter sur Google Takeout. Ensuite, vous allez sélectionner uniquement Google Photos, car en général, c'est les photos qui prennent le plus de place. Après, si dans Google Drive, c'est vos données qui prennent beaucoup de place, eh bien, il suffira tout simplement de sauvegarder Google Drive à la place de Google Photos. Ensuite, vous allez pouvoir lancer l'exportation. Et enfin, en quatrièmement, le téléchargement terminé, il faudra vérifier quand même que les données récupérées correspondent bien aux données, à toutes les données se trouvant dans Google Photos ou dans Google Drive. Surtout, faites attention, faites une copie de ces fameux fichiers sur un disque externe. On n'est jamais assez prudent. Donc en résumé, vous allez récupérer une bonne partie de votre espace de stockage. Vous n'allez plus avoir de message d'erreur, plus de stress du coup. Et vous pouvez à nouveau donc réutiliser Gmail, recevoir et envoyer des mails. Et vous pouvez aussi du coup sauvegarder toutes vos prochaines photos ou documents dans votre nouvel espace. Donc bien entendu, comme d'habitude, si ce tuto vous intéresse, merci de le liker. Et surtout, si vous voulez me suivre, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Je vous remercie, à bientôt. Allons sur Google Photos. J'ai un message qui apparaît indiquant que je n'ai presque plus d'espace de stockage. On va aller regarder ça. Je vais donc cliquer sur Gérer l'espace de stockage. Et nous avons un petit récapitulatif indiquant combien il nous reste de place sur les 15 gigas qui me sont alloués. Donc on voit que tout ce qui est photo prend 14 gigas, que le Drive, Gmail et autres applications prend 823. Donc en gros, j'ai déjà consommé 14 gigas et 823 mégas sur les 15 gigas qui me restent. Toutes les manipulations qui vont suivre, je vous conseille de les faire directement à partir de votre PC. Maintenant, si vous n'avez pas de PC, faites-le directement à partir de votre téléphone. Il faut savoir que nous allons donc télécharger l'équivalent de la taille complète de toutes les photos. Donc ça va prendre plusieurs gigas. Donc il faut bien avoir de la place suffisante, soit sur votre téléphone ou bien entendu sur votre PC. Vous allez vous rendre maintenant sur votre navigateur. Chrome, Firefox, Opera. Et vous allez mettre en recherche Google Takeout. Vous allez arriver directement donc, sur le site takeout.google.com. Donc il vous suffira tout simplement de cliquer sur Google Takeout. Voilà. Et là, vous arrivez sur votre espace. Car théoriquement, vous avez dû au préalable vous identifier en mettant votre Gmail. Donc, la première chose que nous allons faire au niveau des produits, nous allons tout désélectionner. Voilà. Donc, actuellement, dans les produits, nous retrouvons un peu tout. Nous retrouvons tout ce qui est agenda, on va retrouver tout ce qui est justement Google Photos, les Google Drive, les historiques de Chrome. Donc, nous, ce qui va nous intéresser, dans mon cas, ça va être d'exporter tout ce qui est photo. Car c'est actuellement, vous avez vu tout à l'heure, c'est l'espace des photos qui me prennent la totalité de mon espace. Donc, nous allons donc rechercher Google Photos. Alors, Drive, justement. Donc, imaginons que ce soit les données contenues dans le Drive qui saturent votre espace. Il suffira simplement de sélectionner Drive et de l'exporter.
Or, dans mon cas, comme je disais tout à l'heure, c'est Google Photos. Alors, où se trouve ce petit coquin? Alors, ça... Ah, on se rapproche, voilà. Voici, donc Google Photos. Allez, je le sélectionne. Voilà. Une fois sélectionné, maintenant, on se rend vers le bas. Voilà. Donc, nous allons cliquer sur étape suivante. Voilà. Donc, il nous propose de faire une exportation qu'une seule fois, ou on peut aussi demander de faire une exportation tous les 2 mois pendant 1 an. Donc 6 exportations, forcément, sur 1 an. Eh ben non, on va laisser une exportation pour une seule fois. À l'instant T, c'est là que je veux faire une sauvegarde, donc c'est maintenant. Ensuite, il nous demande quel type de fichier compressé que l'on veut avoir. Eh ben, on va laisser le fichier zip, car zip est facilement lisible sous Windows. Par contre, ensuite, en dessous, il nous propose 2 Go. Tout à l'heure, je vous avais dit que mes fichiers faisaient à peu près 14 Go. Donc, ça veut dire qu'il va nous générer 7 fichiers si je laisse 2 Go. Bon, c'est pas très intéressant. Si je peux essayer de l'avoir en une seule fois, ça serait peut-être mieux. Donc, je vais donc cliquer sur 2 Go. Et je vais choisir, allez, 50 Go, qui est le maximum. Voilà. C'est-à-dire que il va nous générer au maximum un fichier de 50 Go. Ayant que 14 Go, il n'y aura pas de souci. Donc ensuite, on vient sur créer une exportation. Voilà. L'exportation est partie. C'est-à-dire qu'il va d'abord commencer à préparer tout ce qui est processus, c'est-à-dire qu'il va aller récupérer les photos, il va les préparer, il va les mettre directement dans un fichier, un seul fichier compressé, fichier zip, qui va nous mettre par la suite à disposition pour le téléchargement. Je viens de repasser donc sur le PC. Donc on retrouve bien que l'exportation est toujours en cours. Là, ça fait déjà plus de 8 minutes que ça tourne. Bon, ben, on va attendre. Voilà, c'est terminé. On voit que le bouton télécharger est apparu. Donc ça aura pris à peu près un bon 10 minutes pour 14 Go. Donc là, arrivé ici, donc nous allons cliquer sur télécharger. Pour question de sécurité, il va vous redemander votre mot de passe Gmail. Je viens donc de rentrer mon mot de passe pour justifier de mon identité et je vais aller sur suivant. Voilà. Nous arrivons donc sur cette fenêtre. Alors, que nous dit cette fenêtre? Elle nous dit que le ou les fichiers qui vont être exportés auront une taille maximum de 16,45 Go. Bon, si vous vous souvenez, tout à l'heure, j'avais 14 Go d'images, mais le fait de compresser, etc., ça a généré une taille plutôt de 16,45 Go. Donc, il nous dit aussi que la demande de création de ce fameux fichier zip était à la date du 26 octobre 2024. Et ça nous dit aussi que nous avons la possibilité de le télécharger jusqu'au 2 novembre. C'est-à-dire qu'après le 2 novembre, on ne pourra plus le télécharger. Il faudra recommencer tout, régénérer directement tout ce qu'on a fait depuis le début. Donc maintenant, il nous suffit simplement de cliquer sur télécharger pour pouvoir récupérer notre fichier ou nos fichiers .zip avec nos images à l'intérieur. Allez, c'est parti. Le téléchargement est terminé. Donc nous nous retrouvons dans téléchargement. Donc on trouve bien un fichier qui a été téléchargé d'une taille de 16,4 Go.
ce qui était annoncé tout à l'heure. Il suffit simplement de cliquer dessus. Voilà. Donc, nous avons donc un répertoire qui a été créé qui s'appelle Takeout. Il suffit d'aller dedans. Nous avons un deuxième répertoire qui apparaît, justement, Google Photos. À l'intérieur de Google Photos, nous retrouvons des répertoires qui semblent être triés par année. Alors oui, il est vrai que, en fonction de la photo ou de la vidéo qui a été faite, ça a été fait à une certaine date. Automatiquement, cette photo sera rangée par année directement dans le bon répertoire. Je prends l'exemple, vous avez fait une photo ou une vidéo en 2016, et bien automatiquement, la photo ou la vidéo se retrouvera dans Photo from 2016. Pareil, si vous avez fait des vidéos récemment ou des photos cette année, vous allez les retrouver directement dans Photo from 2024. Alors, dans 2024, il est exact, on retrouve bien des fichiers .mp4 qui sont mes vidéos. On retrouve aussi tout ce qui est photo, donc en .jpeg. Allez, je vais en ouvrir une pour voir. Voilà, oui, ben c'est bien une de mes photos. Il n'y a pas de souci là-dessus. Donc, conclusion, nous avons bien récupéré tout ce qui était photo au niveau de notre espace Google Photos. Maintenant, il suffit tout simplement de se rendre sur Google Photos, de sélectionner toutes les vidéos et les photos et de les supprimer pour libérer de l'espace.